Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour la vidéo de cette semaine dans laquelle je vais vous présenter un outil que j'ai fabriqué qui s'appelle le tarot de l'écriture de soi. Alors c'est un outil qui est double, il y a à la fois un jeu de cartes comme un jeu de tarot ou un oracle, peu importe, et un livret avec, qui accompagne les cartes. Avec pour chaque carte plusieurs pistes d'écriture. Donc c'est un outil d'inspiration d'écriture. Voilà, pour chaque carte, vous avez, je vous donne un exemple, une liste comme ça de propositions, de suggestions d'écriture pour vous accompagner à écrire sur le thème de la carte. Donc pour la petite histoire, j'utilise régulièrement des oracles, des tarots pour m'inspirer dans mon écriture. C'est pas du tout pour connaître mon avenir ou pour mieux me connaître. Enfin, je ne me laisse pas guider par les cartes. Ce que je veux dire, c'est que j'utilise les cartes en fait comme outil de réflexion. J'utilisais des jeux, j'ai notamment un oracle qui s'appelle l'oracle des haïkus, qui est vraiment chouette, qui m'a été offert par mes clientes, donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. J'en ai un autre qui s'appelle le tarot de la bienveillance. Enfin voilà, il y a plusieurs, c'est vraiment très en vogue les tarots et les oracles, donc il y a de quoi faire sur le marché. Et moi je les utilise pour juste quand j'ai une problématique ou quelque chose qui me soucie, pour éviter que ma pensée tourne en rond en fait, pour donner des ouvertures à ma pensée, pour amener ma pensée vers autre chose et aller creuser à d'autres endroits que ce que je creuse moi naturellement dans mon journal. Donc c'est comme ça que j'utilisais les cartes dans mon écriture, et puis de fil en aiguille j'ai eu envie de me créer mes propres cartes, des cartes qui invitent à écrire sur soi et qui invitent à la réflexion. C'est vraiment un outil d'écriture, mais un outil d'écriture introspective qui va nous aider à mieux nous connaître et à pas justement tourner en rond dans nos journaux. Je reçois souvent des messages qui me disent je me sens parfois un peu bête à écrire comme ça dans mon journal, comme une adolescente, ou voilà, il y a vraiment cette image là du journal intime où on va raconter sa journée, mais un journal ça peut être vraiment plein d'autres choses, et on peut être guidé par ce jeu de tarot. Enfin, c'est pas un tarot, hein, c'est vraiment pas un tarot, mais j'appelle ça le tarot de l'écriture de soi, mais parce que c'est des cartes, mais ça n'a rien à voir avec arcane majeur, arcane mineur, il n'y a pas les grandes figures du tarot. Voilà, c'est juste pour dire que c'est un jeu de cartes et qu'on va piocher des cartes quand on va s'en servir. Voilà. Donc j'ai eu envie de créer ça, et je l'ai expérimenté en fait dans mon groupe, dans ma communauté du Labo de Créer, etc., qui est un groupe d'écriture et de créativité. Pendant toute l'année 2021-2022, on a créé régulièrement une nouvelle carte, et j'ai apporté une page du livret, en fait une thématique. Donc il y a 22 cartes dans ce jeu, et donc 22 thématiques, et donc une fois tous les 15 jours en fait on crée une nouvelle carte, et on réfléchissait autour de la thématique, et c'est comme ça que j'ai pu créer le livret qui accompagne le jeu, et les cartes. Et puis j'ai pu voir en direct en fait la réaction des personnes à ce jeu, la joie de créer les cartes, et puis j'ai pu proposer, voilà, on a pu faire des petites séances d'écriture à partir du jeu. Alors c'est pas du tout un jeu que je vends comme ça, c'est un jeu à fabriquer. Moi j'ai juste eu l'idée et j'ai fabriqué le support. Par contre, j'ai créé un atelier
à suivre en autonomie, dans lequel j'accompagne pas à pas les personnes à créer leur outil, donc leur carte, leur livret, et aussi si on a envie, ça c'est vraiment pas obligatoire, une boîte qui peut du coup contenir le livret, les cartes, le livret, et aussi je l'ai faite suffisamment grande pour qu'on puisse y mettre un carnet, un stylo, enfin voilà, que tout ce qu'il faut, le kit complet pour pouvoir commencer ou continuer un travail d'écriture sur soi. Donc dans l'atelier, c'est un atelier avec 7 vidéos dans lequel j'accompagne d'abord à la création d'outils, donc créer le livret, créer les boîtes. Le livret, en fait, il suffit créer la boîte, j'ai dit les boîtes, la boîte. Le livret, en fait, c'est un PDF à imprimer, hein, et puis il est assez simple, c'est juste agrafé, à fabriquer. Si on n'a pas envie de faire dans la fioriture, on peut très bien ne pas faire enfin, il y a déjà une couverture, en fait, hein, on peut très bien juste imprimer les feuilles, et ça va très bien. Il y a aussi une fiche d'étiquette avec les thématiques. Donc si on est vraiment intéressé par le fait de tirer au sort des thématiques et d'écrire à partir de ces thématiques en suivant le guide, mais qu'on n'a absolument pas envie de bricoler ou qu'on n'a pas du tout de matériel et que c'est vraiment pas notre tasse de thé, on peut suivre l'atelier pour obtenir le matériel, en fait, pour pouvoir écrire et juste imprimer les étiquettes et les mettre dans un bocal et tirer au sort. C'est très bien aussi. Donc dans un premier temps, j'accompagne à la création de ça, je donne des conseils, et puis dans un deuxième temps, il y a 3 vidéos qui sont consacrées à comment utiliser le jeu, toutes les possibilités avec le jeu, un petit récapitulatif des thématiques abordées dans le jeu, donc autour de l'écriture de soi, et puis aussi des conseils pour créer une routine d'écriture et s'y tenir, parce que souvent c'est un peu compliqué d'écrire régulièrement, et c'est pourtant ça qui apporte des bienfaits. C'est parce qu'on pratique régulièrement qu'on va arriver à mieux se connaître, à écrire son histoire, et à aller prendre des indices dans son histoire pour comprendre peut-être quels sont nos besoins, nos limites, nos forces, nos faiblesses du moment. Donc ça demande une pratique quand même assez régulière de l'écriture et du travail d'introspection. Et le jeu, ça peut être le jeu que j'ai créé là, ça peut être une solution pour t'accompagner dans ce travail, et éventuellement une des solutions possibles, ça peut être de se créer une routine hebdomadaire où une fois par semaine on va tirer une carte du jeu et on va aller creuser ça. Donc par rapport au jeu en lui-même, il y a plein de possibilités. Donc là vous voyez que j'ai pris des illustrations dans un magazine, en l'occurrence le magazine Respire, mais ça peut être n'importe quel autre magazine, hein. On peut voilà, parce que moi j'aime beaucoup ces illustrations, mais j'ai vu plein de choses justement dans le labo puisqu'on l'a expérimenté. Certaines ont dessiné leurs cartes, certaines ont pris des photos de leur album personnel, donc des photos sur lesquelles elles sont, ou des photos de paysages. Certaines ont utilisé des aquarelles, certaines ont fait des collages. Voilà, il y a vraiment plein de possibilités pour la création des cartes. Là, je vais vous guider aussi. Pour le matériel nécessaire, on peut faire avec... il y a vraiment tout un panel. On peut créer les cartes avec juste des bouts de papier qu'on va piocher. Du coup, c'est pas vraiment des cartes, mais le travail d'écriture est le même. Ou après, si on a envie, si on aime créer des jolies choses, il y a les fiches techniques pour tout créer, en fait. Je donne toutes les explications, et puis des explications orales aussi avec des vidéos pour se créer tout le matériel, pour avoir tout le kit complet avec le livret là, et puis la boîte. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vraiment utilisé un matériel très simple, c'est du carton d'emballage en dessous. Donc j'ai utilisé du papier de scrapbooking. Donc vous avez vu que le dos de mes cartes est
voilà, j'ai toujours utilisé le même papier, mais en dehors de ça, il n'y a vraiment pas de matériel spécifique, et vous pouvez très bien faire avec du papier canson ou du papier que vous avez chez vous, et du papier de récup. Je vois derrière moi, il y a des... C'est de l'autre côté. Il y a des vieux livres là. Ça peut très bien faire un dos de cartes, des vieux livres découpés. Enfin, les pages découpées à la bonne mesure. Voilà, il n'y a pas besoin d'acheter des choses particulières. Ça peut très bien se faire avec de la récup. Je vous donne tous les conseils dans l'atelier pour préparer ça. C'est un atelier complètement autonome. C'est-à-dire qu'une fois que vous vous inscrivez, vous pouvez faire à votre rythme. Vous avez tout. Vous avez les vidéos, vous avez les documents, donc les fiches techniques pour fabriquer les cartes, alors pour les cartes j'ai pas fait vraiment une fiche technique, mais il y a une vidéo explicative, mais pour la boîte et pour le livret il y a une fiche technique, le livret à télécharger, puisque bien sûr l'inscription à l'atelier va vous donner accès à tout le contenu du livret, ce qui est on va dire le plus important, puisque c'est là où il y a toutes les pistes d'écriture. Donc il y a 22 cartes, 22 thématiques. Donc et pour chaque thématique, il y a au moins 4 pistes d'écriture. Pour certaines, il y en a plus. Voilà, il y a certaines thématiques qui sont sur 2 pages en fait. Donc il y a de quoi faire. Donc si vous cherchez un outil pour justement que vous avez envie de faire ce travail d'introspection, d'écriture de soi, de récit de vie, c'est à la fois récit de vie, il y a les grandes étapes de la vie, l'enfance, l'âge adulte, la naissance, voilà, les grandes étapes sur 5-6 cartes. Et puis après, c'est vraiment des questionnements pour apprendre à se connaître. Vraiment l'introspection, quoi. Apprendre à se connaître, apprendre ses besoins, ses limites, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. C'est des cartes assez générales, mais après, dans le livret, je vais détailler pour vous donner des axes d'écriture. Et puis, pour que, évidemment... vous puissiez écrire en creusant, parce que c'est un peu l'objectif de ce jeu. L'idée du tarot, enfin des cartes comme ça à piocher, c'est aussi de laisser, d'écrire dans un ordre aléatoire. Donc il y a plein de façons de faire, hein. Vous pouvez piocher une carte de temps en temps, vous pouvez piocher une carte et l'enlever du tas pour faire le tour de toutes les cartes, ou au contraire la remettre dans le tas, et puis s'il y a une carte qui ressort souvent, peut-être ça peut être le signe que vous avez beaucoup de choses à écrire là-dessus, ou pas. Vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec votre jeu, de retirer, remettre, enfin voilà. Je donne vraiment toutes les pistes dans l'atelier pour utiliser ce jeu. Et ce que je voulais vous partager, c'est qu'il y a vraiment, vous pouvez utiliser cette idée, voilà, sans forcément avoir besoin de créer quelque chose de vos mains. Je l'ai vraiment fait pour que ce soit adapté à tout le monde. Mais si ça vous fait plaisir, vous, de fabriquer des choses, sachez que ce n'est pas compliqué techniquement, et que voilà, c'est à la portée de tous d'avoir ce livret et ces cartes pour ensuite pouvoir écrire. Voilà, je vais pas rentrer plus dans les détails. Ce que je ferai, c'est prochainement je ferai une vidéo dans laquelle je ferai un tirage de cartes, et où on explorera les différentes propositions pour que vous voyez un petit peu comment ça se présente dans le livret, les différentes pistes que je peux donner. Et puis sachez que voilà, si vous avez des questions par rapport à cet atelier qui est en autonomie, vous pouvez me les poser dans les commentaires. N'hésitez pas vraiment. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est en autonomie dans le sens où vous avancez à votre rythme, que vous pouvez vraiment faire comme... vous décidez par exemple que vous faites 2 cartes par semaine, ou vous pouvez faire toutes les cartes d'un coup, ou enfin vraiment je vous laisse l'entière liberté dans le rythme de votre atelier. Je vous donne quand même quelques conseils au départ là-dessus, mais moi je suis toujours présente quand même, dans le sens où sur l'interface des ateliers que j'utilise,
il y a une section commentaires, donc s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, ou une remarque, ou que vous avez besoin d'aide, vous me posez une question dans cette interface. Moi, je suis tout de suite prévenue par mail qu'il y a un message, et du coup, on peut communiquer. Donc moi, je suis présente, c'est juste que je ne suis pas présente à des heures fixes, et qu'il n'y a pas un rythme d'atelier où tout le monde avance en même temps, mais que vous pouvez vous lancer quand vous voulez. Donc à partir du moment où vous voyez cette vidéo et que vous souhaitez vous inscrire, c'est parti, vous avez tout le matériel et vous pouvez y aller. Enfin, vous avez tout le matériel de l'atelier. Après, s'il vous manque du papier, vous pouvez aller en acheter, mais je veux dire, vous avez l'atelier au complet, et vous savez comment avancer. Voilà, j'espère que ce petit projet vous excitera autant que moi. J'ai eu beaucoup de plaisir à préparer ça, donc ça c'est quelque chose qui a pris du temps, dans le sens où j'ai eu cette idée en 2021 et on l'a, voilà, au printemps de 2021, on l'a expérimenté dans le labo 2021-2022, puis après j'ai mis un peu de temps à mettre cet atelier en place, mais ça y est, il est en place, et je suis vraiment ravie de vous le présenter, que maintenant tout le monde puisse avoir accès à ce tarot de l'écriture de soi, parce que je pense que c'est un bel outil et qui peut vraiment accompagner les personnes qui justement, autant les personnes qui débutent que les personnes qui pratiquent l'introspection, le journaling depuis un moment, mais qui ont un peu l'impression de tourner en rond, et du coup mes propositions vont les emmener vers d'autres questionnements et vont peut-être pouvoir leur permettre d'avancer. Voilà, donc je reviens la semaine prochaine avec un tirage et rentrer un peu plus dans le détail des propositions qui sont faites, sans tout dévoiler bien sûr, mais pour une carte, voilà, vous montrer comment vous pouvez utiliser ce jeu. Et en attendant, je vous souhaite des bons moments de créativité, des bons moments d'écriture, et je vous dis à la semaine prochaine.